C'est une star dans notre région, mais aussi au cinéma. Je vous parle évidemment du champagne, boisson festive par excellence. Il joue un rôle à part entière dans bon nombre de films, comme vous le racontent Sophie Dumais et Xavier Claes. À Reims, des archives particulières sont conservées dans un musée privé réservé aux VIP. Ces archives sont celles de la maison Piper-Hetzig et sa grande histoire avec le 7e art. On a été présent pendant 30 ans avec le Festival de Cannes, c'est un festival extraordinaire. On a été présent pendant 6 ans avec les Oscars. On a décidé de se recentrer plus sur des partenariats à vocation de soutien des jeunes talents. Par exemple, avec le Festival du film de Biarritz. On est aussi partenaire du Festival de Tribeca à New York. Si cette maison de champagne est présente dans pas moins de 300 films, elle n'est pas la seule. Le champagne et le cinéma, deux créations bien françaises. Dès le début, je pense que c'est la boisson star du 7e art. Elle va s'imposer un an après la découverte du cinématographe des Frères Lumière, en 1896. Et puis à partir de 1901, elle va remplir tout un ensemble de fictions. La première fiction, c'est Barbe Bleue de Méliès. On voit une immense bouteille qui est portée lors du mariage de Barbe Bleue. Cette boisson, il y a deux caractéristiques importantes. D'abord, elle est symbolique, donc elle dit quelque chose, et on l'utilise pour dire quelque chose. Et ensuite, elle a un physique. Elle a un physique, donc, au sens où elle pétille, elle est effervescente. Donc, elle a véritablement quelque chose de cinégénique. Cuvée Amour de Deutz. Le champagne célèbre souvent les premières rencontres ou les toutes premières fois, comme dans Aline, après sa première nuit d'amour. À la fois, on va l'utiliser pour des scènes d'amour, des scènes même de sexualité. J'ai pensé que pour une fois, nous pourrions nous passer de jus d'orange. Qui sont liées finalement à la symbolique même du champagne, mais on l'utilise énormément aussi pour tuer. Lâchez-moi! C'est du Dom Pérignon 55. Ce serait dommage de briser cette bouteille. Le champagne est utilisé très tôt, aussi pour des effets comiques. À vous, chère madame. Tenez, mon ami. Par exemple, le petit baigneur, quand il baptise le bateau, c'était déjà utilisé dans un dessin animé de Walt Disney, Building Boat, où Minnie envoyait une bouteille de champagne, le bateau s'effondrait. Le cinéma français va avoir un rapport un peu plus proche avec le champagne, dans le sens où finalement le champagne fait partie de son histoire, fait partie même de la culture française. Le cinéma américain va vraiment mythifier le champagne. Par exemple, à la manière des fêtes qui ont été faites pour Gatsby le Magnifique. Il avait un de ces sourires rares que l'on ne croise que 4 ou 5 fois dans sa vie. Donc on voit bien la différence d'utilisation du champagne, beaucoup plus modeste dans son utilisation en France, beaucoup plus spectaculaire dans l'utilisation hollywoodienne. À la vie, à la mort, depuis plus d'un siècle, le champagne et le cinéma ont réussi ce tour de force, créer un langage visuel et émotionnel universel. Ouais, bien joué, Noodles. Peggy.